Un temps éventuel intermède musical entre Valèrve. Valèrve. Marie, je viens te dire adieu. Je pars. Je viens de recevoir ma lettre de licenciement signée du nouveau patron des robes Morgon, Monsieur Fanatox. Non, ce salaud. Ma pauvre Marie, je suis triste pour toi. Te voilà dans une vraie maison de fous. Ne soyez pas triste pour moi, monsieur Valère. Je me tire, je me casse, je me carapate, je mets les bouts, je fais ma valise, moi aussi, mon ami. La seule chose qui m'embête, c'est de laisser la pauvre Élise, parce que, entre Élise, portons une valise. Maman, qu'est-ce que... Élise, chassée, expulsée par un huissier accompagné d'un commissaire de police et 2 agents. On n'a le droit d'emporter qu'une seule valise. Il te cherche, Marie, toi aussi. Et il cherche également ton père, car lui aussi doit déguerpir dans 1 heure. Ordre du nouveau propriétaire, Monsieur Fanatox. Ils reviennent dans 1 heure, mais je serai parti avant. Je ne veux pas partir de chez moi, entouré par des flics. Marie, non. Papa aussi. Entre maman avec un baluchon. Maman aussi, bien sûr. Maman, oh, bien sûr, comme tu dis, petite. Monsieur Fanatox, il est partisan du regroupement familial. Et comme je fais un peu partie de la famille, bravo, maman, je vous félicite de garder le sens de l'humour, maman. Quand on a quelque chose, c'est un beau cadeau du ciel. Les propriétés, les maisons, les millions, les usines, on peut les perdre, la preuve. Mais l'humour, quand on l'a, on le garde, Marie. Tu es magnifique, maman. Maman. Vous connaissez pas cette petite histoire que racontait mon grand-père? Son grand-père, un moulin, allait à la ville monter sur son âne. Quand une envie lui vient de pisser, il enlève son manteau, le pose sur le dos de son âne en lui disant « Garde mon manteau, je reviens ». Mais quand il revient, plus de manteau. « Bon, dit le moulin, tu as laissé voler mon manteau, eh bien moi je prends ta selle à la place. C'est juste, non ?» Il prend la selle, la met sur son dos et il remonte sur son âne. Personne ne rit de cette histoire. Et maman reprend. Bon, eh ben on n'est pas là pour rigoler, qu'est-ce qu'on fait? Morgon rentre l'air égaré, il voit les autres avec des valises. Morgon, qu'est-ce que vous faites là, Marie? On s'en va, papa. On est chassé par ton grand ami. Et toi aussi, tu dois partir de chez Monsieur Fanatox. Tout lui appartient maintenant. Il est chez lui. Et il nous chasse. Tu lui as tout donné. Tout. Morgon. Non. Non, mon ami. Fanatox rentre, élégant, tout souriant et un pistolet à la main. Fanatox. Je ne suis pas votre ami, monsieur. Et je vous invite à quitter tous ma maison, immédiatement. Non. Je suis bon prince. Je vous accorde 30 minutes. Pas une de plus. Je suis un homme méticuleux. Réglons nos montres. Il donne l'heure au moment de la représentation. Machinalement, tout le monde regarde sa montre. Morgon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Fanatox, mon ami, mon grand ami. Je t'ai suivi, je t'ai tout donné. Tu m'as ouvert l'islam, la paix. Fanatox. Il ne vous reste plus que 29 minutes 35 secondes pour me foutre la paix. Un temps et avec un énigmatique sourire. En principe, mais vous pouvez partir avant. Il braque son pistolet sur Élise. Madame Morgon voulait partir la première. Élise, j'ai encore droit à 29 minutes chez moi. Je les savoure avec ma famille. Fanatox. Soit. Congratulez-vous avant de quitter ma maison. Vous avez encore 28 minutes et 23 secondes. Ah non. Les secondes, ça file. Ce n'est pas croyable. Il recule vers la porte en les menaçant toujours avec son arme et il sort. Médusés, ils se regardent tous. Ils sont comme pétrifiés et ils se retournent tous vers Morgon. Morgon. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible.
qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait une grosse bêtise, monsieur Morgan. T'as fait le con, papa. Oh, tais-toi, Marie. Elle a pourtant pas tort, la jeune fille. Valère, le plus inquiétant, c'est qu'il semble avoir tout prémédité à l'avance. Et je me demande ce qu'il nous réserve encore. Ne restons pas ici. Élise. Mais Madame Reine n'est pas là. Il faut la chercher. Marie. J'y vais. Elle se dirige vers la porte, mais celle-ci s'ouvre brutalement et Thanatox rentre. Il tient son arme d'une main et de l'autre, il tient une boîte à chaussures. Il s'adresse à Morgan. Thanatox. Même si j'ai l'air un peu brutal, je suis un brave homme en réalité. Vous savez, cher monsieur Morgan, comme je vous aime bien, j'ai préparé il y a quelque temps déjà un joli petit paquet cadeau pour vous. Il montre le paquet. Puisque vous êtes tous réunis, vous n'avez qu'à vous le partager. En pensant à moi, je vous l'offre de grand cœur. Il met le paquet dans les mains de Morgan qui le prend machinalement. Il sort à toute vitesse et on l'entend fermer la porte à clé. Valère se précipite pour prendre le paquet. Il l'observe. Tous se regroupent autour de lui. Il pose délicatement le paquet par terre et prend une enveloppe qui était sur le dessus, l'ouvre et lit la lettre à haute voix. Valère. Mécréant maudit, les portes sont piégées et elles déclencheront le petit paquet amical que je vous ai laissé. Dans 20 minutes exactement, il va vous envoyer tous ensemble en enfer, où vous êtes chaleureusement attendus par votre ami Satan. Ne bousculez pas ce petit paquet cadeau. Ne tentez rien, car vous déclencheriez votre départ avant les 20 minutes en essayant de l'ouvrir ou en tentant de sortir. Valère pose son oreille contre le paquet. On entend un tic-tac. Il y a un système d'horlogerie. Marie. Donc, on peut sortir sans crainte si le dispositif de déclenchement est à l'intérieur. Il est mécanique, il n'a rien à voir avec un système électronique de déclenchement à distance par l'ouverture des portes et des fenêtres. Valère. Mais il y a un post-scriptum. Ne jouez pas au plus malin. Le tic-tac du réveil, c'est du décor sonore. Ce salaud a tout prévu. Marie. Foutu pour foutu. Faut tenter un truc. Vous vous allongez tous par terre. Et je fonce vers la porte. Ça pète, j'y passe. Mais peut-être que l'un ou l'autre s'en tirera et pourra faire enterrer les autres. Valère. Bonne idée, mademoiselle, mais il faut sacrifier le plus vieux, et c'est moi. J'y vais, couchez-vous tous par terre. Marie. Non, c'est moi. Elle va vers la porte. Valère. Attends, Marie. On a encore un peu de temps pour jouer les héros. On a encore 17 minutes, 32 secondes. Tiens un couteau, un ciseau, une lime à ongles sur lui. Marie. Moi, j'ai un petit coupe à ongles dans ma poche. Elle le tend à Valère. Valère. Aidez-moi, à Marie. Passe-moi ton machin à ongles, à Maman. La table sous le lustre avec moi. Il la déplace et Valère saute dessus. La chaise. On lui passe une chaise. Il monte dessus et commence avec le coupe-ongle à attaquer le plafond. C'est pas évident, mais je ne vois pas d'autre issue. Thanatox entre brutalement. Cette fois, il tient une mitraillette. Vous êtes ridicule avec cette table, monsieur Valère. Il y a aussi un micro dans la pièce. J'ai tout entendu et j'ai pu constater qu'il n'y a pas ici beaucoup de vrais musulmans prêts au martyre, en étant sûr d'aller au paradis d'Allah. Morgan, si cette boîte explose, vous perdrez la maison que vous m'avez volée, voyou. Je l'ai fait assurer contre le risque d'attentat. Et c'est vous, monsieur Morgan, qui avez signé le contrat. Petit con. Marie, vous êtes vraiment immonde. Tout cela est de ta faute et du beau cul d'Élise. J'étais prêt aux arrangements, moi. Ah, vous n'avez plus que 13 minutes 17 secondes. Il tire une rafale contre le plafond, sort en riant et referme la porte à clé. Morgan. Quel monstre! On entend une fusillade nourrie à l'extérieur. Valère. Apparemment, il y a de la bagarre dans le coin. Je conseille que tout le monde se foute à plat ventre pour sortir si on sort. On verra plus tard. Marie. Elle court vers sa belle-mère et la prend dans ses bras. Maman,
Je crois qu'on est dans la merde. Élise, on va s'en sortir, chérie, tu verras. Prions. Maman, elle les rejoint. Et moi, elles s'étreignent toutes les trois. Un temps. La bataille semble terminée et le silence s'installe pendant 1 minute. Malherbe se redresse et hurle devant la porte. Oh, oh, ouvrez-nous! Nous nous sommes enfermés dans cette pièce avec une bombe que les islamistes y ont mise. Morgon, malheureux, ne dites pas ça. Si les islamistes sont vainqueurs. Mama péremptoire. Impossible, le bon sens et la raison finissent toujours par triompher. Mon grand-père, il disait, il faut seulement leur donner le temps. Tous éclatent de rire d'un rire contagieux et plus ou moins hystérique. On entend quelqu'un qui introduit une clé dans la serrure de la porte. Tous se jettent sur le sol. La porte finit par s'ouvrir et Reine Morgon apparaît. Reine, pourquoi avez-vous fermé à clé? Mais qu'est-ce que vous faites là, à plat ventre? Je vous cherche partout. Ils ont arrêté ce saligo de Thanatox et 3 de ses copains qu'il avait cachés dans la cave. Figurez-vous que c'étaient des terroristes islamistes intégristes qui avaient été chassés de leur pays. C'est le tribunal international pour les crimes de guerre qui faisait rechercher Thanatox et ses copains poseurs de bombes. Oh, oh. Ils ont beaucoup parlé de lui à la télé. Moi, je me suis toujours douté que c'était un sale hypocrite. Je l'avais toujours dit à M. Valère qu'il ne voulait pas me croire, et à mon fils, qui n'en fait jamais qu'à sa tête, et qui ne veut jamais m'écouter. Tous sont restés allongés et écoutent médusés. Et alors, qu'est-ce que vous faites à rester là, allongés comme des morts? Debout, mauvaise troupe! Ah, ils finissent par se lever silencieusement et prudemment. Elle aperçoit le paquet et court s'en emparer avant que quiconque puisse intervenir. Ils s'allongent tous par terre à nouveau pendant que Reine déchire le papier d'emballage qui l'entoure. Morgon se précipite pour tenter de l'en empêcher. « Non, maman !»« Reine, je voudrais bien voir ça. Que l'on m'empêche de mettre mes chaussures neuves. » Elle ouvre la boîte et s'écrie. « Mes chaussures, oh, 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 je les ai cherchées partout. Mais quel est l'imbécile qui a mis mon vieux réveil dans cette boîte? Figurez-vous que je l'avais rangé dans le grenier, mais je ne veux pas le jeter, car j'ai trop de souvenirs avec lui. En fait, c'était le réveil de mes parents. Il faisait tellement de bruit que je sursautais dans mon lit et que j'avais l'impression que le boucan allait faire s'écrouler la maison. J'avais une peur bleue. Avoir peur d'un réveil, c'est complètement idiot, non? Enfin, j'ai mes chaussures. Morgon. Il prend sa mère dans ses bras et pose un baiser sur chaque joue. Maman, oh maman, comme je suis content que tu aies retrouvé tes chaussures. Valère. Moi aussi, jamais je n'ai été aussi heureux de voir une paire de chaussures neuves. Reine, vous en faites un peu trop, mon petit vieux. Marie. Mais moi aussi, grand-mère, je suis vachement heureuse pour tes godasses, mais surtout pour le réveil. Ah, ce réveil. Reine. Ça me fait bien plaisir, mais ce ne sont pas des godasses, mais des chaussures de qualité que j'ai achetées en solde. En général, je me méfie des soldes. Élise, elle attend toujours le moment pour acheter des vêtements, chaussures, sacs à main et tout, quoi. Et moi, je lui dis, c'est idiot. S'ils ne les ont pas vendus, c'est qu'ils n'étaient pas bons. Ben, cette fois, je me suis laissé tenter. J'ai eu raison, non? Valère, vous ne pouvez pas savoir à quel point... Décidément, ce type était hyper hypocrite jusqu'au bout. Hypocritus premier, incapable de prendre lui-même le moindre risque en manipulant une bombe. Là encore, il a triché. Marie, ce salaud nous aura menti jusqu'au bout. Valère, c'était vraiment un islamiste. Fin.